Voici les 6 actualités des Antilles qu'il fallait retenir cette semaine. Le militant panafricaniste Kémy Séba, président de l'ONG Urgence panafricaniste, était à Haïti dans le cadre de sa tournée panafricaine. À son arrivée à l'aéroport international du Cap-Haïtien, il a été accueilli chaleureusement par ses partisans avant de donner une conférence de presse. Kémy Séba a exhorté les groupes armés haïtiens à ne plus s'en prendre à la population civile, mais à se réorienter contre la domination occidentale, qu'il accuse d'être la cause profonde du chaos actuel en Haïti. Il a plaidé pour une unité révolutionnaire entre civils et groupes armés afin de défendre la souveraineté nationale contre toute forme d'intervention étrangère. La Cour suprême américaine a validé une décision de l'administration Trump permettant de révoquer temporairement le statut légal de plus de 530 000 ressortissants originaires de Haïti, Cuba, du Nicaragua et du Venezuela. Cette décision ouvre la voie à des expulsions massives de personnes jusqu'ici protégées. Elle impacte lourdement les communautés caribéennes, en particulier les Haïtiens, nombreux à avoir bénéficié de ce statut spécial. Saint-Vincent et les Grenadines entament un processus de décolonisation symbolique. Le ministre des Finances, Camilo Gonçalves, a annoncé que le gouvernement vincentien prévoit de renommer progressivement plusieurs lieux publics, dont certains portent encore des noms liés à l'époque coloniale, comme God Save the King. Selon les dernières données de la Cruise Lines International Association, la région des Caraïbes capte 43% du trafic mondial des croisières, confirmant son rôle central dans l'industrie touristique maritime mondiale. La croissance est largement tirée par la génération X et les millennials, qui représentent les segments les plus enthousiastes et les plus actifs.